Demain à la même heure, je serai sûrement déjà en train de me préparer pour ce foutu 10 km, mais pour l'instant on est à J-1 et mon objectif aujourd'hui, c'est vous montrer comment je m'alimentais à un jour de la course. Même si ça reste un 10 km, c'est pas un marathon ou une course longue, je vais pas m'envoyer je ne sais combien de grammes de glucides par kilo de poids de corps. Aujourd'hui, je vais viser 5 à 7 grammes, je pense, par kilo de poids de corps. Ce qui fait, si on calcule, je vous laisse calculer, force à vous. Je fais juste une petite parenthèse dans la vidéo avant de continuer pour te dire que si toi aussi tu prépares une course, que ce soit ton premier 5 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou même un Aerox, j'ai créé un guide complètement gratuit où je t'explique comment t'entraîner et comment t'alimenter à une semaine de ta course pour arriver frais le jour J. Et si ça t'intéresse, il suffit de m'envoyer guide en message privé dans le Instagram qui se situe dans la description. Et sur ce, retour à la vidéo. Du coup, on va partir là ce matin sur un petit bowl cake, ça va être assez simple, farine, œuf, skyr, je vais mettre de la flour powder ESN à la vanille, de l'ISO whey et tout ça dans le micro-ondes, c'est simple, ça met 2 secondes, hop, je prends juste un petit bol pour le faire dedans, c'est parti. Ok, en fait non, je vais changer de bol parce que celui-ci il est un peu convergent à la fin et je pense que si j'essaye de le retourner et de le vider, ça va pas sortir et je vais flop, ça va être chiant. Hop, donc là je vais commencer à mettre la farine. En vrai je suis quand même un petit peu stressé pour ce 10 km parce que ça fait un moment que je vise ce foutu sub 40 minutes. Et lundi j'ai fait une séance, bon il faisait chaud et c'est vrai que j'avais accumulé pas mal de fatigue. Mais du coup je me suis envoyé, je devais faire un 8 x 1000 je crois avec récup en trottinant. Et au bout du troisième honnêtement, j'ai senti que c'était bizarre, il faisait super chaud, mon rythme cardiaque montait mais tellement comparé à d'habitude. Du coup, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée et j'ai arrêté l'entraînement et je pense que c'est une bonne chose à faire. C'est-à-dire que je suis à une semaine de la course, j'étais à J-7, voire J-6, non J-7, enfin bref. Et je sens que je suis fatigué et je pense que l'objectif, dans ce cas-là, ne forcez pas parce que ça sert à rien. Dans tous les cas, je pense qu'à une semaine de la course, le travail il est déjà fait, hein. Donc si vous aviez fait le travail avant, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis. Maintenant, le plus important, c'est la récup, hein. Donc si vous pouvez, si vous sentez que vous êtes fatigué, ne forcez pas, ça sert à rien. Vous êtes à une semaine. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est arriver frais à la course en réalité. Il n'y a pas de meilleure chose à faire et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est sûr que à une semaine de la course, c'est pas le truc qui rassure le plus, en sachant que c'est dimanche et que ce dimanche, il a prévu un grand soleil, ce qui me rassure encore moins, mais bon, ça on verra bien. Ok, pour reprendre avec le bowl cake, j'ai mis la farine, le skyr, un œuf, je vais mettre la flavor powder, j'ai mis la whey aussi. En vrai, ça c'est un des petits déj ultra simple. Je me fais ça le matin quand j'ai pas le temps. Franchement, ça prend 2 minutes. Bon, là, ça paraît extrême parce que voilà, mais en général, je fous tout dans le bol. C'est la catastrophe et je me casse, quoi. Mais là, c'est la vidéo. Premier vlog, je me dis, je vais me focus quand même. Hop. Ah oui, pas oublier. Non, parce que ça m'arrive tout le temps. Levure chimique. Parce qu'en fait, si tu mets pas ça, là, ça va faire un petit peu quelque chose de poreux comme de la mousse. Mais si tu mets pas ça, c'est le flop du siècle. C'est-à-dire que ça te fait une vieille crêpe. Et c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas une vieille crêpe, toi. Tu veux quand même quelque chose de... quelque chose qui est quand même une bonne consistance, quoi. On n'est pas des animaux non plus. Hop, un petit peu de levure et après je vais venir mélanger tout simplement, hein. Et après ça part au micro-ondes. Je mets 3 minutes en général. J'essaye de voir comment ça se passe. Je regarde parce que quand c'est trop cuit, ça peut être un peu sec. Quand c'est pas assez cuit, c'est pas assez cuit. Du coup, en général, je mets 3 minutes. 3 minutes, c'est la base. Et puis après, je vois. Si je vois que c'est pas assez, je rajoute, etc. Ah oui, et un peu d'eau aussi. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'eau, c'est vite un flop aussi. Bon, là, je mélange un peu. Rien de bien fou. Ah oui, le but aujourd'hui, ça va aussi être de limiter les fibres. Parce qu'évidemment, les fibres, c'est bon pour le transit. Mais du coup, à un jour d'une course, si tu commences à t'envoyer une allure qui est assez rapide, ça peut vite te brasser. Tu peux vite mal te sentir. Bon, si d'habitude, je sais pas, tu manges 30 grammes de fibres et que tu n'as aucun problème gastrique, bon, sur un 10 km, je pense pas qu'il y ait de raison de changer sa diète. Mais bon, je préfère être sûr. Je vais manger pas mal de riz, éviter les fibres. Comme ça, demain, je suis sûr que je serai en forme et que quand je commence à courir, surtout que je vais viser 4 du kilomètre et c'est pas une allure que j'ai l'habitude de tenir sur je ne sais combien de kilomètres, ça peut vite me brasser.
Comme ça, au moins, je serai sûr, pas de souci. Bon, j'arrête de raconter ma vie. En gros, quand c'est prêt, ça doit ressembler à un truc comme ça. La pâte, elle doit être homogène, mais pas non plus trop liquide. Ça doit faire un truc un peu comme ça. Fluide, mais pas liquide. Voilà. C'était le terme que je cherchais. Et après, 3 minutes au micro-ondes et je vous montre le résultat. Ok, là, c'est terminé. Comme vous voyez, ça a bien gonflé. C'est bien beau, là. Je vais essayer de retourner ça. Alors ça, c'est toujours l'étape cruciale. Ok. Et ça fait un magnifique truc comme ça, bien spongieux, je sais pas si on voit. C'est plutôt pas mal. Et sur le dessus, tout simple. Hop. Petit chocolat 70%, franchement, je peux pas m'en passer. Le chocolat, c'est la base. Et la base de toute alimentation, c'est de se faire plaisir. Ne l'oubliez jamais. Alors, c'est pas koh-lanta, on commence pas à manger que du riz, des brocolis et du poulet, on peut se faire plaisir. Si ça rentre dans ton total calorique, il n'y a pas de souci. Et moi, ça rentre dans mon total calorique, donc je vais pas me gêner. Hop, ensuite je vais prendre, hop, 2 carreaux de chocolat. Donc je mets 20 grammes de chocolat sur le dessus et c'est tout. Et ça, franchement, bon là, ça a pris du temps parce que je raconte ma vie. Mais ça, c'est 5 minutes le matin. C'est super bon. C'est un bon petit déj, ça fait plaisir. Et voilà. Et puis là, je vais manger ça tranquillement. Je vais travailler un petit peu et après, nous, on se retrouve pour aller courir parce que je vais quand même faire mon dernier petit run. Je pense que je vais faire un 5 km et je vais faire des strides, donc peut-être des accélérations de 80-100 mètres, 5 à 6 accélérations, juste histoire de me remettre un petit peu en forme et de ressentir les sensations de vitesse. Et ce sera tout après repas du midi, repas du soir et on se retrouvera demain matin pour la course. Let's go! Ok, du coup, il est 10h30, ça va être l'heure d'aller faire mon petit footing de 20 minutes. Outfit check, petit cuissard, petit débardeur, tout simple. Hop, les chaussures, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est Puma Deviate Nitro. C'est édition Aerox, elles sont roses, bon, ça peu importe. Et je pense que je vais aller courir à la salle parce que c'est plus pratique. Hop, du coup, je mets la veste de moto, le jean. Toujours se protéger, on n'oublie pas, hein, c'est important pour pas mourir. Et on se retrouve à la salle, let's go! Ok, rien de bien fou, du coup je suis arrivé à la salle. N'oubliez pas, si vous êtes à un jour de votre course, rien ne sert de paniquer, vous ne pourrez pas faire mieux. Tu ne peux pas devenir meilleur, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous reposer et arriver frais le jour de la course. Donc là par exemple, je vais juste courir 20 minutes, c'est largement suffisant, je pense que je vais viser 4-5 km quoi, vraiment tranquille, vraiment pas faire monter le cardio pour rester en forme. Juste après, quelques accélérations, donc 80-100 mètres. Je pense que je vais en faire 5-6 et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Le plus important, c'est arriver frais le jour de la course. Ne l'oubliez jamais. Franchement, ça fait limite bizarre de ne pas mettre d'intensité. Genre, j'ai du mal. J'ai tellement envie d'accélérer, envie de tout donner. Mais ça, c'est pour demain. Il faut se garder parce que demain... un grand challenge m'attend. Je crois que je suis pas prêt pour la douleur que je vais m'infliger là. Sans transition, on se retrouve directement au repas du midi. Bon là, ça va être simple. Je vais partir sur 200 g de riz pesé cru, cuit du coup, pour faire monter les glucides. Et là, je vais me couper, je pense, 250 g de poulet et je vais faire mon classique. En vrai, j'aime trop. C'est des petits tenders au air fryer. D'ailleurs, s'il y a du bruit, c'est la faute du air fryer, hein. Excusez-moi. Donc je vais les couper en tenders. Un coup dans la farine, un coup dans un œuf battu, un coup dans la chapelure. J'enroule, je mets une quinzaine de minutes à peu près au air fryer à 200 degrés. Vous pouvez le mettre au four aussi. Et franchement, non, c'est un délice. C'est un délice. Et là, ça va partir en testi-crousti. Je vais juste faire réchauffer le riz. Je vais mettre le poulet, faire cuire le poulet.
Et ensuite, une fois que le poulet est cuit, couper le poulet en petits morceaux et le mettre par-dessus avec de la sauce barbecue. Et voilà. Alors, je sais pas si c'est nécessaire de le rappeler, mais je vais le rappeler quand même. Alors, évidemment, le but, c'est de se charger en glycogène, mais le but, c'est pas non plus de se bourrer. Il faut pas se goinfrer non plus. Donc, le but, c'est viser, là, pour le coup, 5 à 7 grammes de glucides. Si vous faites un marathon, peut-être 10 grammes ou un Aerox, peut-être quelque chose de similaire. Mais en aucun cas, le but, c'est de se goinfrer. Allez pas manger 5000 calories pour faire le plein de glycogène. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le glucide, votre corps, il va plus le garder. Il faut passer un certain stade, c'est trop, donc ça sert à rien. Donc, augmentez les doses, mais il faut que ce soit acceptable quand même. Je vous montre comment je fais en 2 secondes. Tout simplement, je prends le poulet dans la farine, dans l'œuf, hop, et dans la chapelure. Et c'est tout, tout simplement. Après, je mets dans le petit bac, et après au air fryer, et après je déguste. Et on se retrouve quand c'est terminé. Par contre, je sais pas si on voit, mais j'ai fait un carnage et je trouve plus l'éponge. Ah non, elle est là. Ah désolé, hein, je peux pas tout faire. Je peux pas manger des trucs bons et en plus faire ça proprement. Enfin, je veux dire, non mais là avec la chapelure c'est galère. J'ai une excuse. Ça y est, c'est terminé. Regardez-moi cette dinguerie. Petit testi crousti. Franchement, depuis que je fais les tenders là au air fryer, ça a changé ma vie. C'est vraiment incroyable. Donc sur ça, je vais juste manger. Après, je vais faire mes affaires parce que du coup, je dois dormir dans un Airbnb parce que le 10 km est à Chambéry. Mais de toute façon, tout à l'heure, j'essaierai de prendre en vidéo un petit peu quand je fais mes affaires pour vous montrer un petit peu ce que j'emmène en termes de chaussures, en termes d'équipement, que ce soit en gel, etc., potentiellement en boisson. Donc, je vous montrerai tout ça si j'ai le temps. Je l'espère. Et du coup, on se retrouve juste après. Je vais finir de manger parce que là, j'en peux plus. J'ai tellement faim. Je vais craquer là. Allez, à toutes. Allez, du coup, je vous fais un tour assez rapide de ce que je vais emmener. Bon, là, évidemment, je ne vais pas vous faire un tour des vêtements. C'est uniquement ce que j'emmène pour la course, entre guillemets, et qui est intéressant pour vous. Bon, des habits, un haut, un cuissard. J'ai pris 2 bandanas et la casquette. Je vais aussi la prendre parce que je suis totalement indécis à tout moment. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Évidemment, pour aller avec, je peux pas les oublier. Les lunettes qui courent vite, parce qu'évidemment, si je les ai pas, c'est forcément sub 50 minutes au lieu de sub 40 minutes. Je peux pas aller vite. Avec les chaussures qui courent vite. Bon, les chaussures qui courent vite ont un peu pris cher. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur une, il y avait le... Bon, c'est des plaques carbone, mais la plaque carbone est cassée. Donc, si je fais pas sub 40 minutes, au moins... J'aurai une excuse. Les compléments alimentaires que je prends d'habitude, rien de bien intéressant. Oméga 3, magnésium, zinc, créatine. Je me prends hydrolate de SN, c'est mélange glucides électrolytes. Je pense pas mettre dans ma gourde parce que je trouve que c'est trop sucré. Mais le matin, avant la course, c'est possible que j'en prenne. Moi, je suis pas sûr, mais au cas où, je l'aurai. Du Powerade pour mettre dans ma flasque que je mettrai dans ma petite ceinture. Pareil, honnêtement, je ne suis pas une personne qui boit énormément pendant les courses, mais j'aime bien quand même avoir cette sensation de... Tu sais, tu prends juste un petit peu et avoir cette sensation d'eau dans la bouche, surtout quand il fait chaud comme ça. Et là, en plus, avec le Powerade, alors je ne sais pas si c'est un effet placebo ou si ça marche vraiment, mais le fait d'avoir une boisson sucrée et fraîche quand tu es en galère, quand tu es dans le mal, franchement, je trouve que ça met du baume au cœur et ça m'aide vraiment. 2 gels, je suis pas trop sûr de ce que je vais en faire. Il y en a un avec caféine, donc j'en prendrai peut-être un avant la course. Est-ce que j'en prendrai un pendant? Est-ce que j'ai besoin? Je suis pas sûr, mais au cas où, je pense que je le mettrai dans ma ceinture et je l'aurai. Et sinon, une bonne alternative pour les gens qui n'arrivent pas à prendre les gels parce qu'ils trouvent ça... Là, je n'arrive plus à parler. Parce qu'ils trouvent ça trop pâteux. Il y a ces espèces de gomme énergie. C'est Ta qui fait ça. Pareil, comme pour mes gels, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font également. Et du coup, ce sont comme des petits bonbons. Donc, il y en a 3 à chaque fois. Alors, il faut les mâcher un petit peu. Mais du coup, il n'y a pas cette espèce d'aspect pâteux dans la bouche. Et franchement, pour les avoir essayés, j'aime vraiment beaucoup et ça change un peu.
Avec ça, évidemment, le cardio fréquence mètre que je viens mettre juste là parce que franchement, la montre, alors des fois c'est précis, mais alors parfois quand il fait chaud et qu'il y a de la transpiration qui vient à l'intérieur, elle part en freestyle et ça n'a plus rien à voir. Des fois, elle me met 170 BPM alors que je pense que je suis en easy run à 130. Du coup, si vous avez l'occasion, achetez un cardio fréquence mètre, c'est vraiment incroyable. Rien à voir, le riz, parce qu'il n'y aura pas de riz dans le Airbnb et ce soir, je compte bien manger mon riz pour atteindre mes glucides. Du coup, j'emmène mon kilo de riz. Le petit tapis pour faire de la mobilité ce soir parce que je sens que là, aux ischios, je suis assez tendu. Donc, pour bien me détendre juste avant de dormir. Et le plus important, les écouteurs. Pour ceux qui veulent la ref, ce sont des Shox Open Run Pro 2. Et franchement, ces écouteurs m'ont complètement changé la vie sur mes runs. Avant, je courais avec des AirPods tout simplement. À l'ancienne, j'avais un casque, mais alors ça, c'est le pire. Les AirPods, ça peut faire l'affaire, mais en fait, parfois, je déteste cette sensation d'être compressé. Des fois, je me sens oppressé quand j'ai la musique avec la réduction de bruit. Alors déjà, t'entends pas autour, donc c'est pas ouf quand tu vas dehors, si tu dois traverser la route et tout. Mais je sais pas, alors des fois j'adore, j'entends rien autour, mais des fois ça me compresse, ça m'oppresse. Et le fait d'avoir ça, bah, je le mets là. Alors certes, j'ai ma musique, je peux écouter un podcast et en même temps, je suis pas coupé du monde extérieur. Donc quand je fais des trails notamment, c'est incroyable. Et sur les runs, c'est la même chose parce que du coup, bah, si tu as des encouragements, imaginons tu fais un marathon, les gens ils peuvent t'encourager, tu peux en même temps écouter ta musique. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Sur ce, c'était à peu près le tour. Il faut que je me dépêche parce que j'ai pas du tout fait mes affaires. Il faut que je prenne mes vêtements et qu'ensuite je prenne la route. Et nous, on se retrouvera direct pour le repas du soir ou peut-être pour une collation que je vous montrerai vite fait. Mais voilà, vous avez compris le principe. J'espère que voir tout ça, ça vous a plu. En soi, rien de bien exceptionnel, c'est juste un 10 km. Mais voilà, au moins vous savez ce que je prends. En fait, j'avais zappé, mais il faut que je parte plus tôt parce qu'il faut que j'aille récupérer mon dossard ce soir. Je peux pas le récupérer demain matin. Ça, j'avais oublié. En attendant, je me suis fait ma dernière petite collation, crème de riz, chocolat blanc, un kiwi, un petit peu de muesli. J'essaye de pas trop mettre de muesli parce que le but, c'est quand même de limiter les fibres. Il n'y a pas trop de lipides, mais ouais, limiter les fibres et les lipides parce que demain, t'as pas du tout envie d'avoir mal au ventre. Je pense que c'est la pire chose qui peut arriver le jour d'une course, les problèmes gastriques, et ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on pense. Du coup, je vais manger ça, j'essaie de m'accumuler un maximum de glucides sur les 2 premiers tiers de ma journée. Comme ça, ce soir, je mange juste 100-150 grammes de riz cru et ça devrait suffire. J'ai pas envie d'être lourd avant de dormir. Surtout si je mange juste avant de dormir, ça va m'empêcher de dormir. Je vais pas avoir un bon sommeil. Demain, je vais me sentir un peu lourd. Du coup, j'accumule un maximum maintenant. Et voilà, juste après, je pars et du coup, je vais aller récupérer mon dossard. Bien arrivé à Chambéry, ça va aller récupérer le dossard là. Il y a déjà du monde, mais là je vois qu'il fait bien chaud, ça va pas cette histoire. J'espère que demain matin ça ira mieux. Ça va en vrai, départ à 9 h normalement. Ça devrait mieux passer, j'espère, parce que franchement, si je cours sous cette chaleur, je vais flop, c'est sûr. Sûr et certain. Bonjour, j'ai récupéré mon dossard. Je suis le 525. Ou devant. À quel nom? Vincent, Vous avez une pièce d'identité? lui-même, c'est totalement une caméra. Je filme. Oui, totalement, oui. Merci. 525. Exact. Vincent. On est bon. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Ok, c'est bon. Tout est là-dedans. Beau gosse ou pas? Demain, je cours comme ça. Le petit parcours. Normalement, c'est plein. J'ai pas d'excuses, je crois. À part ma plaque carbone qui est fissurée. Si jamais, ce sera ça. En tout cas, ce sera pas le parcours parce que je crois qu'il y a 28 mètres de dénivelé. J'ai pas d'excuses. Peut-être qu'il fera trop chaud. Faut que je trouve un truc. Au final, je suis allé faire quelques courses parce que je crois que j'avais vraiment la flemme de manger du riz. Du coup, je suis un petit foufou. J'ai mangé des fusils et j'ai pris le Ciao Kombucha de Squeezie. Squeezie, si je fais pas sub 40 minutes au 10 km, tout ça sera de ta faute, sache-le. Ça y est, dernier repas de la journée. Du coup,
Pour le dîner, c'est complètement aléatoire. Un morceau de pain blanc, je sais pas pourquoi j'avais envie. Un morceau de 4 quarts parce que j'avais envie aussi. Les fusils, 150 grammes de poulet et c'est tout. Bien s'hydrater. Après, je pense que je vais essayer de ne pas me coucher trop tard, de me poser dans le noir, essayer de lire un petit peu et après, dormir et puis à demain quoi. Il n'y aura plus qu'à tout donner. Je suis au lit, il est 21h20. Ouais, c'est super tôt, mais j'ai besoin de sommeil. En plus, demain, je vais me lever à 6h, 6h30. Il faut que je sois en forme. Je vais juste lire un petit peu. Et après, gros dodo. Et nous, on se retrouve demain matin plus en forme parce que là, je suis un petit peu fatigué. Donc, je vais me reposer. Du coup, on se retrouve le matin. Il est actuellement 6h56. Je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai juste mangé 120 grammes de 4 quarts. Un peu de jambon, m'hydrater un petit peu, et puis c'est tout, hein. Et puis après, je vais me préparer tranquillement, et puis il faudra marcher. Il y a 15 minutes de marche pour aller au départ. Je suis fatigué là, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. J'ai galéré, mais bon, c'est la vie, et je vais manger et on va se préparer, hein. Un petit café quand même. Petit café avant de courir. Indispensable. Qu'est-ce qu'on va prendre? En vrai, franchement. Pré-workout cookie. Gâteau gourmand. Donuts, pourquoi pas? Ça peut être pas mal, hein. Je pense que je perds avec ça. Non, je pense qu'on va partir sur un double expresso et on va rester sage. Et après, on va marcher tranquillement. Allez, s'échauffer, le stress commence à monter. Je crois bien que le dossard est mis, il va falloir s'échauffer. Ça va aller poser les affaires et je vais aller poser ma caméra parce que je compte pas filmer pendant. Et nous on se retrouve après et on saura vite si j'ai flop ou pas. Allez, à toutes. Bon, je fais juste un petit débrief à chaud, je ferai un débrief à froid après. Je pense que la marche était peut-être un peu haute aujourd'hui. Il faisait chaud, j'étais très stressé. Je commençais à m'échauffer, j'étais déjà à 150 BPM alors que j'avais rien fait. Quand je suis parti, j'étais à 180, j'ai essayé de suivre le pacer, il y avait du monde, ça se bousculait, c'était un petit peu dur. J'ai tout donné mais c'est pas passé. Là j'ai faim, je vais aller manger et je vais me régaler parce que là j'ai vraiment la dalle, j'ai très soif, j'ai très chaud également et je pense que je ferai un petit débrief à froid pour un peu plus expliquer comment s'est passée la course, détailler chaque kilomètre, détailler comment j'étais mentalement et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure nous. J'ai faim. Celle-ci elle fait plaisir. C'est le meilleur truc. J'ai les larmes carrément, le mec qui abuse. Franchement celle-ci, au 5e kilomètre, je pensais qu'à elle, j'en pouvais plus. J'ai explosé, j'allais crever. Ça se fait tellement du bien. C'est ça le bonheur en fait. Incroyable. Oula. Trop bon. Ça y est, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Retour au Airbnb, petit débrief à froid pour raconter un peu mes galères de ce 10 km. Mon premier 10 km, premier vrai 10 km. Donc en vrai, je suis quand même fier de moi. Du coup, je fais 42,55. Je visais les 40, mais j'ai pas pu, hein, je pouvais pas. Déjà, je suis arrivé, je suis allé poser mes affaires. J'étais déjà pas mal stressé parce que quand même, c'est un objectif que je visais. Et en général, quand je me fixe des objectifs, j'ai vraiment envie de les réussir. Et du coup, j'ai remarqué que même quand j'ai commencé à m'échauffer,
sur le cardio fréquence mètre, quand je regardais sur ma montre mes BPM, j'étais déjà à 155, 160, alors que je courais très lentement et que d'habitude c'est une allure où je suis à 128 BPM max, du coup un peu bizarre déjà. Tout le long de la course, on était en plein cagnard, c'est pas une excuse, je sais, mais il faisait super chaud, c'était horrible. Et du coup départ, moi tranquille, je vois le petit pacer, 40 minutes, je me dis, allez je le suis. Déjà au début c'était l'apocalypse, donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui visaient 45 minutes, qui étaient devant le pacer des 40 minutes, du coup ils ralentissaient, ça bouchait, des fois il y avait des blocs en béton, fallait les esquiver, fallait monter sur le trottoir, c'était déjà un petit peu catastrophique, et en plus de ça, le pacer était vachement ralenti par les gens. Du coup, je le suis jusqu'au deuxième, troisième kilomètre. Et je crois qu'au troisième kilomètre, à un moment, il y avait une ligne droite. Il a commencé à y avoir beaucoup moins de gens. Et là, il a commencé à partir en 3,45. Et je l'ai vu, je voyais qu'il s'éloignait. Et honnêtement, j'aurais pu essayer de le suivre. Mais je me suis dit que si j'essayais, j'allais craquer et que j'allais m'arrêter. Et franchement, c'était pas le but. Du coup, je lui ai dit, je l'ai regardé de loin. Je lui ai fait bye bye et je l'ai lâché. C'était vraiment la pire idée de le suivre, je pense. Quatrième, je m'accroche. Et là, j'arrive. Cinquième. Et là, un mur. Je me prends un bloc. En plus, j'arrive dans un endroit, c'était vachement droit tout le long. J'arrive dans un endroit avec des graviers. C'était pas agréable du tout. J'étais pas bien. Et je faisais que penser dans ma tête. J'étais, mais comment tu vas faire? Pourquoi tu t'arrêterais pas? Genre, si t'arrives pas à faire les 40 minutes. Heureusement, en vrai, je me suis dit, si tu t'arrêtes, tu vas être déçu. C'est ton premier 10 kilomètres. Essaye de faire du mieux que tu peux. Et j'ai bien fait, je pense. Du coup, j'ai ralenti un petit peu. Je me suis mis à un pace. Je pense que je suis allé à un moment quand même au cinquième. Je pense que je suis allé à 4,30 parce que j'étais vraiment cuit. Je me suis repris cinquième, sixième, septième dans la difficulté, mais j'étais quand même plus en gestion parce que j'avais laissé le petit Weiser Martia. J'étais bien, j'essayais de m'accrocher aux gens qui avaient à ma gauche, à ma droite. Huitième, j'avais vraiment plus envie d'être là. J'avais juste envie de finir, franchement. Mais bon, je me suis dit que arrivé au huitième, fallait que je finisse. C'était trop tard, j'allais pas faire demi-tour, j'allais pas m'arrêter. Franchement, je pouvais que accélérer. Huitième, j'essaye de garder mon pace. Et neuvième, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai envoyé une vitesse. J'ai donné tout ce que j'avais. J'en pouvais plus. J'ai passé la ligne, déjà c'était long, je la voyais pas. En plus, à la fin, il y avait une sorte de U, du coup tu penses que t'es arrivé parce que c'était à l'intérieur d'un stade et puis tu rentres dans le stade et tu te rends compte qu'il y a ce U qu'il faut que tu fasses. Tu dois encore changer de direction, c'était horrible. J'ai passé la ligne d'arrivée et franchement, c'était terrible, j'étais tout blanc, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai regardé mes BPM de moyenne et j'étais, je crois, à 183 ou 184. En fait, à partir du moment où j'ai commencé, j'étais à 180 BPM tout le long. Je ne suis jamais passé en dessous. Jamais. Parce que je pense qu'avec le stress, etc., je sais pas, l'adrénaline, le stress, j'arrivais pas à redescendre. C'était impossible. Et j'avais beau freiner l'allure. Et honnêtement, physiologiquement, je me sentais bien. J'étais dans le mal, mais ça allait. Mais mes BPM ne voulaient pas redescendre. Et j'avais le cardio-fréquence mètre, donc je pense pas qu'il se trompe. Malheureusement, je pense pas qu'il se trompe. Je suis même monté à 192 à un moment. Je pense que là, c'est quand le pacer il avait accéléré et j'ai lâché ça. Coup dur. J'avais pas ce juice. Je pouvais pas. Mais 42 minutes 55. L'objectif n'est pas atteint. Mais je suis quand même fier de moi. Je me dis que dans tous les cas, j'ai forcé mon PR. C'était mon premier 10 km. Et que la prochaine fois, je ferai mieux. Et là, ça me donne encore plus envie. Franchement, j'ai trop les crocs. Ça me donne encore plus la dalle de faire un autre 10 km, faire encore plus de séances spécifiques et aller le chercher, ce sub 40 minutes, parce que je pense que j'en suis capable. Un jour où il fait moins chaud, quand je me serai bien entraîné, avoir fait plein de séances spécifiques, et je donnerai tout, et je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, ça m'envoie de la force. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao!